bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante cette semaine. Cette semaine, c'est qui ça? Lou Adriane Cassady qui a remporté une shit tonne de trophées. On va parler aussi des musulmanes qui se font photographier en public au Québec, ça finit plus. On va parler du cas d'extorsion du restaurant de Laurent Dagenet. Après ça, au podcast avec invitation. Ça, c'est le podcast exclusif pour les membres Patreon et YouTube. On parlait de Guy Nantel puis de la IA. Ah, son petite pub qu'il a fait. D'une arnaque sur les cartes de hockey, ça finit plus. Puis on parlait d'une madame qui s'est fait violer pour des mecs croquettes au Québec. Pour la musique, s'il te plaît. Bonjour, c'est Derek. Allô, Kevin! Chaque fois, c'est ça que tu me dis. Allô, Kevin! Là, je regarde si tout enregistre comme il faut, parfait. Je suis un peu parano depuis la semaine passée, man. La semaine passée, c'était rough, tout seul. Ouais, tout seul dans une chambre d'hôtel à la baie, au Saguenay. Ça avait l'air rough. C'était rough, man. Je me suis claqué une pizza juste avant le show. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, mauvaise idée. Manger la pizza, elle était bonne, mais elle était graisseuse. Elle était à 6 piastres. Je me suis fait avoir par la pub. Je marchais, puis là, il y avait une grosse pub écrit pizza 6,99. J'ai fait, c'est à moi, ça. La pizza était tout petite. Je fais, fuck. Moi, je pensais que c'était une belle grosse pizza. Ben non, mais c'est fait avoir. Re-bienvenue. La meilleure façon d'encourager ce podcast-là, c'est via patreon.com/whatupkev ou sinon directement comme membre YouTube. Ça, c'est le gros bouton rejoindre en bleu. T'appuies dessus, 2 piastres par mois. C'est pas compliqué, 2 piastres par mois. T'as accès. Ben, c'est pas cher. Dans l'économie actuelle, on a besoin. Hey, moi, il y a du monde aussi qui mettent des patrons, là. Fucking 7 piastres par mois. Puis c'est quoi que t'as? Un mois d'avance. Moi, c'est que de l'exclusivité. Pour 2 piastres, câlisse. Va voir ça. T'as accès à des shows par ça. Dernière petite pub. Je suis en show le 19 novembre à Repentigny puis le 9 décembre à Longueuil. C'est mes 2 derniers shows de cette tournée-là. Après ça, c'est fini. Ces jokes-là, t'es réentendras plus pendant un petit moment. Je passe au prochain show. L'an prochain, ça va être insane. Fucking sane. Parlant de show, la semaine passée, j'étais à la baie. J'ai tourné le podcast un jeudi au lieu d'un vendredi parce que le vendredi, j'ai fait de la route tout le long. De 6 heures de route, j'ai fait des siestes. Il n'y a rien de mieux que de faire des siestes dans une halte routière que tu sais que la nuit, c'est un hotspot d'homosexualité. Là. Je trouve ça magnifique. Oh yeah. Oh yeah. Tu s'en vas là. Moi, pour de vrai, après 4 heures, quand t'arrêtes dans un arrêt, moi, j'ai peur que quelqu'un cogne à ma porte et qu'il veut me crosser. Là. J'ai vraiment peur. Je suis là, je regarde dans les alentours. Il y a 2-3 chars, personne dedans. Il y a personne en dedans. Je suis comme, oh fuck. Ah fuck, ça suce dans les bois, ça. C'est généreux de penser qu'ils vont être là pour te crosser. Je sais, man. Je sais. Ça, c'est à cause de. C'est qui? Eric, il nous contait qu'il faisait ça. Il allait dans des haltes routières homosexuelles pour faire plaisir à ses désirs charnels. Je ne sais pas, mais. Je sais pas. Et quand la nature t'appelle. Oui, quand la nature t'appelle, tu vas fourrer. Je sais pas. Non, faut que je vous conte ça à la baie parce qu'à la baie, c'est drôle avant le show. J'ai fait des rencontres magnifiques. Vraiment, le show à la baie au Saguenay, c'était le show que j'ai le mieux vendu. On a plus que sold out. C'est la seule 10 sessions que je faisais à la baie. C'est vraiment cool. Le monde a aimé ça. Mais surtout, j'ai parlé à 2 personnes avant le show. Je suis très content. Moi, quand j'arrive là-bas, je vois une table avec une réservation qui est écrite O.Simard. Oh, Chris. Moi, j'adore le groupe Horloge Simard et c'était le chanteur qui était venu me voir, on s'est jasé. Allez voir ça. Parce que j'ai jasé sur leur page Instagram parce que je veux utiliser une de leurs chansons pour mes spectacles. Puis ils étaient super généreux, ils étaient comme, on t'autorise. Puis je me sentais mal de juste utiliser leur tune puis de pas les payer. Fait que là, faut je vais réfléchir à une forme de monétisation que je leur donne, mais il m'a juste dit, hey, donne-moi ce que tu veux, là. Mais j'essaie de trouver quelque chose. Fait qu'on va... faire ça, puis j'ai parlé à un dude à la baie qui faisait partie de la vidéo Bonne Fête Kevin. Pour vrai? Oui! Oh shit! Je sais, tu voulais... Puis là, il me contait ça, puis c'est vraiment bizarre comme expérience, parce que c'est le dude qui fait mange ma saucisse. Tu sais, dans la vidéo, il y a une saucisse, il est comme mange ma saucisse. Mange ma saucisse. Ouais, c'est lui, puis ça a été une discussion assez difficile, moi t'avouer. Assez difficile parce que la première fois que j'ai parlé, il était accompagné d'une demoiselle, d'une dame, là. Puis la dame, first of all, c'est la fille... Je dirais pas qu'elle était désagréable, mais elle a true under the bus, first affaire. C'est une vedette, lui! C'est une vedette! Hein? Bonne fête, Kevin! Puis là, le gars, il avait pas de l'air tant down de ça. Puis là, il me contait que, ouais, c'est pas le drôle quand j'étais à la job, là, le monde n'arrête pas, j'ai de la misère à travailler. Fait que quand il était avec elle, il faisait tout le temps comme si ça ne dérangeait pas, genre. Puis moi, j'essayais de lui poser des questions sérieuses sur comment ça allait affecter sa vie, puis il faisait tout le temps, Puis à un moment donné, après le show, il était... Non, un peu plus tard, parce que j'arrive vraiment d'avance. Il était tout seul au bar, fait que j'ai jasé tout seul. Puis tout seul, man, il m'a été d'une honnêteté, là.
Genre, il était comme, il me disait qu'il était écœuré de ça. Il était plus capable. Fait que là, on s'est mis à jaser justement de. Parce que moi, ceux qui savent pas, Cédric, c'est mon partenaire de documentaire. C'est avec lui qu'on a fait Guylaine puis le violon gay. Oui. Puis le monde nous en parle encore des documentaires. Et quand le prochain. On va en faire d'autres, mais le monde ne savent pas les dessous. Nous, on a contacté des gens qui nous ont refusé, tu sais. Moi, j'ai parlé au gars de Bonfight Kevin. Là. Hey, Kevin, let's go. J'ai parlé à lui au téléphone, puis il m'a raconté qu'ils veulent rien savoir de ça. Puis quand j'ai compté au dude à l'abbé, est-ce que c'est vrai qu'il y a du monde qui ont perdu leur job? Fait, ouais, il y a du monde qui ont perdu leur job. Ça les a détruits, là. Puis là, j'ai demandé c'est qui la personne qui était le plus affectée, puis il m'a dit, je pense que c'est. Il m'a dit, genre, il m'a dit le nom de la fille, mais je connais pas leur nom, tu comprends, là? Il dit, c'est ça. Elle a été affectée, là, c'est la fille dans le spa, genre. Une des filles dans le spa. Il me dit, elle, ça a fucké sa vie, là. Je suis comme, fuck, man, pauvre lui, là. C'est fucked up quand même, mais je comprends pas comment. Genre... Moi non plus, mais first, ils sont au Saguenay. Ouais, c'est petit. C'est petit. Fait que déjà là, t'es dans une plus petite ville, puis là, eux autres, puis tu sais comment. Déjà, juste là, ça fait 10 ans, puis le gars, il fait, hey, c'est la vedette, c'est la vedette! Ça fait 10 ans de ça, man. Ça fait 10 ans, là. Elle décroche. Genre, même moi, je trouvais ça désagréable. Je voulais avoir une discussion avec lui de vraies choses sérieuses. Puis ça ramenait tout le temps à ça. Puis il me racontait qu'au début, il faisait des parties, tout le kit. Puis là, il me raconte que là, à ce temps, c'est difficile. Parce que quand il veut travailler, il est genre à la job. Puis là, le monde à la job le niaise. Puis il est comme, moi, je peux-tu juste travailler, là? Je travaille chez Belle. Je peux-tu travailler, Chris? Puis pas me faire rappeler ça à chaque semaine. Puis genre, ça fait 10 ans de ça. Puis le monde continue. Fait que je comprends que ça l'énerve. Fait que ça, j'ai trouvé que c'est une belle conversation que j'ai avec le gars. Mais le gars, il avait pas de l'air. Tu sais, quand j'ai parlé du projet de documentaire, il était pas dans down non plus. Là. Il était comme, se remettre là-dedans, ça ne tentait pas trop. Puis déjà là, le monde continue à y en parler. Je peux comprendre que c'est désagréable. T'sais. Puis moi, j'ai compté, là. Amené, il a été vraiment ouvert quand j'ai avoué, genre que. Mais tu sais, moi, on me reconnaît des fois, puis je trouve ça désagréable. Puis là il s'est ouvert. Puis il a fait, ouais. Oui, très désagréable. Je suis tanné. Je veux passer à autre chose. Là. Puis là, j'ai compté qu'il y avait de la merch avec sa face, puis il était pas au courant. Genre, mange la saucisse, il avait vu ça, puis comme, mon Dieu. Puis lui, il capotait, il dit, j'ai pas eu une calice de scène. Il m'a dit que leur compte s'est fait hacker. Quand la vidéo est devenue virale, leur compte YouTube s'est fait hacker. Où est-ce que la vidéo officielle? Puis ils ont eu aucune crise de piastres de cette vidéo-là. Ben, t'as-tu monétisé à l'époque de pouvoir commencer? Ben, tu le sais, tabarnak, tu faisais des vidéos de Nerf, tu le sais, là. Ouais, ben, c'était en quelle année, ça, Bonfight Kevin, déjà? Ah, c'est le début de YouTube. C'est Ouais, peut-être c'est 2009, 2010, ouais, c'est peut-être. autour de là que ça a commencé. Peut-être, là, mais mais tu sais. c'était très nouveau, la monétisation. Fait qu'il y a quelque chose, mais c'était pas. C'est pas comme maintenant. Là. C'est pas comme maintenant, non, vraiment pas, man. Fait que voilà, ça c'était la petite partie l'abbé. Là, je m'excuse du bordel, là, parce que je suis en plein déménagement. Là, c'est bordel partout, là, on déménage. Fuck yeah. Puis là, j'ai vendu l'aquarium, gars. Quelqu'un est venu pour l'aquarium hier, puis l'aquarium. L'aquarium est disparu. Je vais déménager, on va avoir le fun. Là, on va être dans un nouveau bureau, tout le kit. Tu vas venir me voir, Cédric. On va avoir un studio adapté à toi. Tu seras pas assis sur mon banc de gym. Tantôt, avant le show, on racontait. Justement, je parlais du déménagement, puis tout. Puis la première fois, il a demandé, c'est ouais, j'espère qu'on va être plus confortable à l'autre place. Des conditions de merde, est-ce Ben, dude, hey, on fait avec ce qu'on peut. Ah ouais, on fait avec ce qu'on peut. On est crafty, On est crafty en tabarnak, man. On est crafty, puis gars, j'ai une nouvelle que m'a conté par rapport à ça. Hey, Chris, tu vois, c'est la première nouvelle. Gars, première nouvelle. On est tellement crafty, faut que je vous compte ça, parce qu'il y a 87 postes chez TVA qui s'en vont. Parce que les autres sont pas crafty comme nous autres. T'as-tu vu? Check ça comment ça coûte rien. Hein? Pas cher, ça. C'est pas cher, ça. C'est un bench que j'utilise. La sueur. Le gym et tenir la caméra. Moi, au début, j'avais même pas pensé à t'allais tenir la caméra. T'allais faire ça freehand. Ah non, le groupe TVA a dit qu'il coupait 87 postes sur plusieurs de leurs réseaux. Là. J'ai vu qu'il y avait comme Trois-Rivières, Rimouski, Québec, Montréal. Puis là, donné comme exemple, mettons à Rimouski, là, il tombe à 1 caméraman au lieu de 3 caméramans. Des grosses coupures budgétaires au niveau. Puis là, on parle beaucoup de la crise des médias. Au Québec, surtout dans les médias traditionnels, la crise des médias, ben oui, of course, la crise. Hostie que ça coûte cher pour rien, les médias québécois, là. Beaucoup. Surtout quand tu vois que la même information peut être relayée tellement moins cher. Oui, man. Check combien ça nous a coûté ici, là. Moi, ce podcast-là, first of all, m'a rien coûté. Tout ce qu'on voit, c'est des affaires que j'avais déjà. Fait que là, j'ai rien payé. Une vieille caméra. Sauf toi. C'est une vieille caméra, puis là, tu vois, le podcast fonctionne. Fait que là, moi, investir.
L'an prochain, il y aura une nouvelle caméra, on va avoir des nouveaux trucs, mais les médias québécois, one shot, ils veulent que ce soit ultra beau, ultra gros. Puis je trouve ça coûte tellement cher pour rien. Puis là, c'est rare pour le groupe TVA, justement, parce que, mettons, j'ai vu que le gouvernement fédéral avait annoncé qu'il allait donner un 150 millions à Radio-Canada, CBC, parce que c'est quand même la chaîne de l'État. Puis ça fait quand même... C'est déloyal au niveau de TVA, qui est quand même une entreprise privée médiatique. Fait que là, t'es comme, Chris, essaie de te battre contre un truc qui est tellement plus subventionné que toi. Chris, c'est rough. C'est comme ça que tu crées un monopole aussi. Là. Oui, aussi. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une madame à TVA Nouvelle qui a fait genre une petite blague de comme si vous voyez qu'on arrive en ondes puis on est moins bien habillé puis on est moins bien peigné, ben c'est à cause de ça. Je dis, hey, t'as pas besoin de tout. À un moment donné, les spécialistes, ça devient trop. Parce que t'es sur un plateau, je connais pas tout, là, mais mettons que t'es sur un plateau de tournage puis tu fais le maquillage, ça dure 2-3 heures, mais après ça, il faut que tu restes là, sur le plateau de tournage. Là. Pour les retouches, t'as pas besoin de tout ça. Là. Genre, depuis que je fais des soirées d'humour, j'ai remarqué que tu peux couper énormément en ayant une personne qui est bon à peu près dans tout, mais qui est pas un expert. Parce que t'as pas besoin d'avoir trop d'experts pour trop d'affaires quand t'en as pas tant besoin. Le caméraman, fine, t'as besoin de 14 plans de caméra. 3-4 plans de caméra, merci, bonsoir, puis un plan de caméra qui, au pire, là. Mais have fun, là. Fait que ouais, la crise des médias, man. Je trouve qu'on commence à le voir un peu sur le web aussi. Je trouve que les choses sur le web, check si tu me trompes, là, mais j'ai l'impression que le monde, il commence sur le web, puis one shot, c'est genre super beau. Super too much. Mais il y a aussi plus d'accès aux connaissances. Je sais quand YouTube a commencé, le monde ne savait pas comment faire ça. Fait qu'il faisait ça n'importe comment. Là. Oui. Maintenant que tu sais comment faire, entre parenthèses, comme du monde, ben, le monde va faire ça pour avoir l'air plus professionnel. Mais le paraître, c'est pas être. Clairement. Mais moi, l'erreur que je vois numéro 1, là, c'est les gens qui commencent sur le web. Puis même en podcast, ils commencent un podcast, ils s'achètent tout. 3 angles de caméra, le mixeur, les micros, tout le kit, les shirts, tabarnak, là, les affaires high-tech. Puis là, leur podcast, ils font 150 views. Puis après ça, après 1 an et demi, 2 ans, ils revendent ça sur Marketplace. Mais c'est pas le... Moi, que le monde commence sur YouTube, là, je l'ai répété tellement de fois dans ma carrière, là, commence avec ce que t'as. Puis c'est le contenu lui-même qui va attirer. La qualité de l'image, ça, c'est secondaire. Si t'es un peu... ingénieux, si t'es créatif, tu vas pouvoir détourner ça. Tu vois, la qualité de la caméra en ce moment, c'est pas la meilleure, mais le fait que j'ai un caméraman derrière qui fait des zooms, toute le kit, ça rend déjà ça mieux. Ça dépend à qui tu demandes. Non, le monde au début, il t'haïssait, là, il t'aime. Ouais, ils m'ont vu la semaine passée. La semaine passée, ils ont vu que j'ai mis la caméra croche et dans tabarnak. Tout le long d'avant. Tout le long, c'était croche dans les commentaires. C'est comme, c'est pas croche. Pendant le commentaire, j'ai carrément oublié de checker les commentaires cette semaine. J'avais tellement de nouvelles que j'ai fait, fuck, j'ai oublié de prendre les commentaires. Mais on va prendre ça la semaine prochaine. Au pire, au podcast après, avec invitation, entre les deux, on va checker des commentaires et m'en répondre. Chris, hein? Fait que tu sais, des fois, moi, l'exemple que je donne, c'est, mettons, Sam Breton, là. Sam Breton, c'est ça? Ouais, il s'est fait un podcast avec juste webcam, puis ses hosties d'écouteurs dégueulasses de Apple, là. C'est son podcast, puis ça fait des views, puis il y a des invités, puis les discussions sont intéressantes. Pas besoin d'avoir 8000 affaires. Fait que je comprends pourquoi ils perdent un peu le combat TVA Nouvelles puis les grands médias. C'est difficile, mettons, tu arrives sur YouTube, puis tu vois... Ouais, mais tu sais, mettons, Radio-Canada, ils ont pas besoin de faire ce sacrifice-là non plus. Là. Fait que ça, c'est chiant aussi. Là. Par exemple, t'as l'autre côté de la médaille. Je pense que les deux côtés sont t'as les médias traditionnels qui dépensent trop d'argent. Puis t'as l'autre côté de la médaille, que t'as les médias indépendants qui mettent un budget, mais qui dépensent pas assez d'argent. Je vais t'expliquer. Mettons, tu regardes des vidéos YouTube où est-ce que t'as plein d'acteurs, personne n'est payé. Ça, par exemple, c'est comme, hey, paye le monde, là, je sais pas, là, c'est comme, mais la visibilité, bro, t'as un cast de 14 personnes. À chaque semaine, tu fais 300 000 views. Puis t'as 15 personnes qui sont déplacées, puis tu les as pas payées. T'as payé personne. Ça c'est l'autre bord que je n'apprécie pas. Il n'y a pas de juste milieu, genre. Que moi, l'affaire qui me dégoûte. Je pointe personne en particulier, mais tu sais très bien de quoi que je parle. Prochaine nouvelle. On va parler de Lou Adriane Cassadi. Tu connais-tu Lou Adriane Cassadi, toi, Cédric? Aucune idée, c'est... Tu devrais connaître, Chris. Elle a gagné 12 trophées à la disque cette année. Bravo pour elle. Je savais pas c'est qui, moi, Lou Adriane Cassadi. Parce que j'ai vu ça des nouvelles. Premièrement, moi, je ne suis pas un fan
de ces hosties de galas, de donneurs de trophées, là. C'est des gens qui s'entrecrossent entre eux autres. Oh, 100%. Qui sont comme « Ah, check comment qu'on est bon! » C'est toi, c'est vous autres qui vous donnez des trophées. Le public moyen s'en calisse. Il écoute même pas ça. Il écoute même pas ça. Il écoute même... les gens n'écoutent pas et c'est 100%... Pour être à l'interne, là, c'est 100% des magouilles internes de boîtes de prod qui connaissent quelque chose puis qui veulent mettre de l'avant un artiste cette année pour vendre. Pis, là, à Hollywood, là, les Golden Globes, c'était avec Harvey Weinstein, c'était juste ça. Ah, ben oui, mais Chris. C'est comme ça qu'il réussit à fucking violer du Weinstein monde. c'est ça, exactement. On dit pas qu'au Québec, le monde viole le monde avec des Félix, ça, là, mais... Écoute, mais c'est un weird système. C'est un weird système que monsieur, madame, tout le monde se contre-calisse. Fait que déjà là... Et là, Lou Adrienne Cassady qui a gagné 12 trophées cette année. Je pense qu'il y en a eu 4 qui ont été télévisés parce qu'il faut comprendre, les autres donnent tellement de trophées qu'il y a des galas qui sont diffusés et d'autres qui sont pas diffusés. Comme cette année, moi, j'ai été voir les Oliviers pour la première fois, puis il y a comme un pré-Olivier. Fait que avant le vrai gala des Oliviers, il y a un petit gala des Oliviers à l'interne. Fait que là, de toutes les... Ça, c'est dans le fond pour donner des prix donner des prix à des catégories que le public se calisse. Tu comprends? Genre fucking meilleure œuvre d'album. Le monde s'en calisse de ça, mais il donne des trophées. Meilleur sketch en ligne. Meilleur sketch en ligne, genre, par exemple. T'avais eu... T'as pas gagné, mais t'as réalisé J'ai techniquement gagné. Oui, mais t'as réalisé le sketch de qui? C'était P.O. Forget. De P.O. Forget. Mr. Beast Québec. Ouais, réalisateur de ça, man. Chris, on n'a pas n'importe qui derrière la caméra, là. Ouais. On n'a pas n'importe qui, on a le grand... Cédric. Pas si grand que ça, là. Presque 5 pieds 10, non? 5 pieds... Chris, c'est pas pire, 5 pieds 10. Je suis pas sûr, en fait. Je me suis jamais mesuré. Ouais, moi, c'est le genre d'affaire j'oublie. Ouais. Tu sais, je le fais, puis là, je l'oublie parce qu'on s'entend, j'ai plus 12 ans, là. J'ai arrêté de grandir, moi, là. j'assume que je suis 5-10 quelque chose. Là, mais pour de vrai, la personne qui me demande combien tu mesures, bro, arrête, là. Mets-toi à côté de moi, je suis plus grand ou plus petit, là. On s'en calisse de... C'est relatif, quand même. Ouais, who gives a fuck, man? Tu sais? Fait que, voilà, fait qu'elle a gagné beaucoup de prix. Et là, le monde dans les commentaires veut pas. On avait beaucoup de gens qui demandent, c'est qui, elle? C'est qui, elle? C'est qui? Lou, Adrienne, c'est qui? Fait que j'ai pris la peine de regarder c'était qui. J'étais curieux aussi. Je veux juste vous dire c'est quoi qu'elle a gagné. Elle a gagné, mettons, artiste féminine de l'année, spectacle de l'année, chanson de l'année. Cette année, en 2025, elle a sorti 2 albums. Elle est active depuis quasiment... Moi, j'avais vu une vidéo YouTube, ça faisait comme 8 ans. Elle avait posté une chanson qui datait de 8 ans. Elle a été candidate à La Voix en 2016. Ça fait quand même longtemps qu'elle grind. Hein? Ouais, ça fait longtemps qu'elle grind. Mais surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est... tu sais, une couple de semaines, à Tout le monde en parle, il y a eu des gens, une nouvelle génération qui parlait de l'indépendance du Québec. Mais elle était sur le panel. Fait qu'elle était dessus. Fait que là, on se rend compte que c'est de plus en plus une personne qui est déjà dans l'engrenage médiatique québécois. Hein, si t'es à La Voix, on le sait que tout le monde te connaît dans le milieu. Là. Fait que moi, je suis pas très média québécois. Là. Je trouve que c'est très incestueux puis on s'entresuce. Pour de vrai, là, je suis d'accord. Les médias québécois, moi, je trouve que c'est un des pires médias là, au monde. Là. C'est tellement petit, c'est tellement... C'est une chambre d'écho. Une chambre d'écho et... Par nature. Ça peut pas ne pas l'être. Ah, ben oui, man. Puis surtout, c'est tellement renfermé. Si ils peuvent se retourner de même contre toi, hein? Puis après ça, si t'as pas réussi à faire quelque chose ailleurs, ils s'en calissent. Je sais pas si tu comprends. C'est soit que tu fais partie de eux, ou t'as fait quelque chose d'ailleurs dans le monde, là, ils veulent parler de toi. Oh Chris, c'est fucking... ce joueur de tennis est dans le championnat mondial. C'est un Québécois! Hey, tabarnak, ça fait 15 ans qu'il fait du tennis, là. C'est là que t'en parles, man, quand il est devenu... Moi, c'est ça qui me gosse, là. J'entends que t'as pas fait de quoi à l'international, on va se calisser de toi un peu, ou tu te plies pas à leur désir, là. Moi, tu me verras certainement pas à la télé, je te le garantis, mon chum. Je m'en contre-calisse de ce média qui meurt. Fait que, Internet, tout le monde en parle, blablabla. Cette année, elle a comme... De ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait jamais remporté de trophée à part cette année. Fait que non seulement elle est nouvelle, mais elle gagne toutes. Déjà là, c'est bizarre. Je sais pas quelle théorie du complot, mais d'après moi, il y a quelqu'un qui doit vendre des billets quelque part. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'elle remplissait énormément ses salles. J'ai vu qu'elle était beaucoup en tournée, beaucoup de sold out. J'ai écouté sa musique, c'est pas mon style. Écoute, si elle roule, ça bosse. Elle roule, ça bosse. Moi, je suis pas là pour critiquer non plus l'art de quelqu'un. Là. Si tu remplis tes salles, je suis très content. Fait que c'est elle. C'est Lou Adrienne Cassady. Voilà, félicitations, madame.
Très... je sais pas. Son style de musique est correct. Pour moi. Ben pour le reste, moi, c'est pas mon style. Ouais, alors, fair enough. On n'est pas dans... C'est vrai que j'ai jamais entendu ça. Ben c'est ça qui arrive, hein. Mais tu sais, j'ai pris la peine de regarder. Mais tu sais, en même temps, il y a tellement de choses que je. Il y a vraiment beaucoup de choses. Quand tu vieillis, hey, les jeunes, tabarnak, calme-toi. Tabarnak, t'as quoi, 28, là? J'ai 25. T'as combien? 25. 25? Chris, c'est ça, calme-toi, t'es jeune. What the fuck, les Ouais, jeunes? mais genre un kid de 10 ans, man, ça écoute. Ok, des oui, affaires mais moi, dans ma genre tête... 6-7, qu'est-ce que ça veut dire, tabarnak? Hey, arrête, là, c'est notre I de il y a fucking... tu sais, il y a 5 Oui, ans. c'est vrai, c'est I. vrai. Ça voulait rien dire, calice. Haha, I. La même affaire. Ouais. Même style d'affaire. Des fois, c'est juste une rotation de rot, ça veut rien dire, c'est drôle. À un moment donné, ça devient tout cringe, là, que tu sais, ça va passer dans pas long. Voilà, Lou Adriane Cassadi, félicitations, Lou Adriane, d'avoir remporté des trophées. Bravo pour tes trophées. Bravo pour tes trophées, j'espère que tu vas avoir du plaisir. Puis tu sais, Avec tes trophées. avec tes trophées. C'est pas ça que je l'avais en tête, mais tu t'as empiré ce que j'avais en tête. C'est drôle parce que quand tu demandes pour des trophées comme ça, il faut que tu payes pour demander. C'est vrai, ça? Ouais, les oliviers, mettons, tu veux mettre ta candidature aux oliviers, il faut que tu payes. Tu payes un montant pour. Puis après ça, quand tu remportes, en plus, tu peux. Je pense que tu as juste le droit à ton billet, puis le billet d'une autre personne. Puis après ça, il faut que tu payes sur d'autres billets. En tout cas, ben, c'est vraiment. Moi, je suis pas un fan de tous ces trophées-là. Je ne suis pas un fan. Je trouve que c'est de la merde. L'art, c'est subjectif, puis ça Oui. part de lui-même. J'ai-tu compté ce que je voulais faire pour faire chier le... J'aime tellement... Tu sais, je suis humoriste, mais j'aime pas tant le milieu de l'humour, là. C'est comme YouTube, comme les podcasts. Moi, je suis très indépendant. J'aime faire mes affaires tout seul. Un contrarien. Un grand pessimiste de la vie. Contrarien, exactement. Moi, je voulais faire des faux prix qui se rappelleraient les non-iviers. Fait que ce serait des non-iviers. Oui, genre. Non. Faut que ça ressemble à Olivier. J'appellerais ça des non-iviers. Plus sur mes affiches de spectacle, j'écrirais gagnant de 48 non-iviers. Mais c'est rien. C'est tellement rien des non-iviers parce que moi, ça me gosse quand je regarde des fucking. Les meilleures lunettes. Oh man, ça m'énerve. Meilleur Oh, ouais, ça va être des catégories qui n'ont pas de sens, des non-iviers. Là. Mais moi, ça me gosse quand je regarde une affiche de spectacle, ça dit comme gagnant d'un Félix. Je m'en calisse de ce que t'as gagné. Là. T'es-tu bon ou t'es pas bon? Là? Mais moi, je trouve. Il y a juste un Félix chez lui. Ouais, ben, genre. moi, ça me fait C'est un rire. dude. Hey, dude, pour de vrai, si tous les artistes commenceraient à faire des faux prix puis à mettre sur leurs fausses affiches, ça n'aurait plus aucune calice de valeur. De mettre sur les affiches. Moi, c'est comme quand le monde met des faux. Meilleur spectacle de la presse. Tu sais, c'est comme, arrête, là. C'est drôle que t'es pas drôle. C'est ça, t'es payé. T'es payé pour avoir ça. Maintenant, arrête, là. Fait que moi, je ferais des faux prix, puis je mettrais ça sur mes affiches. Puis là, je mettrais des affaires comme, hey, tu veux un Olivier? T'as juste à demander, t'en as. Suis-moi sur Patreon. Ouais, c'est moi, ça fait. Puis là, j'en mets, genre, vraiment absurde. Genre, gagnant de 48 000 non-iviers. Le monde en regarde, c'est quoi des non-iviers? C'est quoi des non-iviers? Ça me fait juste rire. Tu mets Voilà. le N vraiment petit, là. Il a dit gagnant du non-ivier, le N-word. What? C'est juste là le prix. C'est que le gars, il a dit le N-word à un moment donné, puis il a gagné un prix. OK, good, on va le prendre. OK, prochaine nouvelle. Alors, on a une petite action collective qui va être en cours pour les frais cachés au niveau des sites d'achat de bouffe en ligne, genre Uber, toutes ces affaires-là. On parle de 49 bannières différentes, genre, mettons, PFK, toutes ces affaires-là, qui ont mis des frais cachés sur leur annonce. Il donnait comme exemple, mettons, le PFK, il mettait un sandwich à 11,20, puis à la fin de ta facture, c'était 20$, puis il y avait 5$ de frais cachés. Puis il y a un avocat qui a décidé de débuter l'action collective. Il n'est pas encore enclenché, là, mais c'est un début. Parce qu'il parle de la loi sur la protection du consommateur 244, si je ne me trompe pas, qui dit que les commerçants ne peuvent pas exiger un prix supérieur au prix affiché. Fait que si c'est affiché à 11,20, tu peux pas mettre de frais supplémentaires. Les frais, c'est, mettons, taxes, puis fucking livraison. That's it. Tu peux pas rajouter des hosties de frais qui n'ont pas rapport parce que... puis là, l'avocat dit c'est parce qu'en mettant ces frais-là, eux autres, sur l'application, c'est affiché plus bas. Fait que c'est plus avantageux pour les commerçants, si tu veux, mais pas les commerçants, mais les consommateurs. C'est plus bas, m'a commandé, puis là, t'arrives, ça te coûte genre 22$. C'est les frais de service, surtout qu'ils disent pas c'est quoi. Oui! C'est Hey, des frais de service. Chris, c'est ta job. Je comprends pas c'est quoi le but des frais de service. Quand j'achète des billets en ligne, je vois frais de service. Tabarnak, j'achète le billet. De quoi frais de service? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas personne qui vient te le livrer. C'est ça, frais de service. Quel service? C'est comme si tu t'en vas genre fucking au docteur, puis à la fin, il fait ouais, non seulement j'ai
non seulement j'ai travaillé, mais en plus, on va tu payes des frais là, pour le service. Hey, fuck you, là. Moi, je trouve que les frais de service, c'est de la calice de merde. Ouais. C'est une autre façon de venir te gruger de l'argent, puis hey, augmente ton prix, puis fais-moi pas chier avec tes frais de service. Ça m'énerve. Le monde, il consomme tellement d'argent, il consomme tellement beaucoup que le monde oublie que t'es pas obligé de le faire. Genre là je suis en show, mettons, là, je reviens sur mes shows, mais moi je tiens beaucoup, mes billets de spectacle sont 15$. C'est pas beaucoup, puis là, j'en parlais au monde du fait que c'était 15$, puis le monde n'en revenait pas que c'était 15$, c'était comme, tu pourrais mettre ça à 30$, puis je suis comme, hey, mais déjà qu'on dépense tellement de cash, là. Parce que moi, ma stratégie, c'est que je mets ça à 15$, puis après ça, je vends de la merch à la fin, puis le monde dépense en tabarnak en merch. Fait que là, moi, ça me fait vraiment plus d'argent. Mais j'ai amené plein de monde à mon show. C'est tout volontaire. Ah, puis c'est tout volontaire, là. Je veux pas, ça te fait de la bonne pub, Ah. là. Ben, pas de pub, mais bonne réputation. Là. Mais il y a le fait que, mettons, moi, quand j'étais à l'abbé, là, je parlais avec du monde qui était venu me voir en show, puis ils me disaient qu'ils me connaissaient pas, puis c'est leur ami ou leur chum qui avait payé le billet, genre. Puis là, je parlais avec justement une fille qui avait acheté un billet à son ami de fille. Puis j'ai demandé, mettons, le billet aurait été à 30, tu serais-tu venu? Elle a fait non. Mais là, vu que c'était à 15, je pouvais payer le billet à quelqu'un d'autre. Puis là, on était deux, genre, ça m'a juste coûté 30$. Puis en même temps, moi, je vois ça comme une danse, tu comprends? Si le billet est à 15, puis moi, je fais tout le temps ça dans des micro-brasseries ou des bars ou peu importe, si le billet est à 15, t'arrives sur place, tu vas consommer. Parce que le billet t'a juste coûté 15 pour prendre une ou deux bières. Si le billet t'a coûté 40, t'arrives à la micro-brasserie puis la bière est 15$, t'es comme, hey, non. Non, on va pas prendre de bière. Bon. Puis là, personne consomme, puis là, le bar est pas content, mais moi, je me suis fait full de cash, t'sais. Que c'est pas avantageux pour moi, c'est pas avantageux pour personne. Fait que voilà. Fuck Uber Eats, ces affaires-là. Là. Tu commandes-tu Uber Eats, toi, ou il y a un bout de tu fais ça? Hein? Ben, des fois, il y a des bons deals. Non. Ouais. Non. Des fois, ils te donnent genre 60% de grocery, puis ils assument que tu vas encore recommander. Ok. Genre. Fait que une fois de temps en temps, des fois, t'as des 2 pour 1 avec des prix absurdes. Si tu ouais. fais pas la livraison, tu vas juste les chercher. Non, ouais. Fait que parfois, mais Parfois. pas autant que Faut que tu mettons, en pognes les 2020. Là, 2020, Ben oui. j'abusais ça. Ouais, ça, c'est pendant la pandémie, là. Ouais. Ah non, moi, je l'ai même pas sur Mais mon aussi téléphone. en pandémie, là, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils donnaient comme Uber était vraiment un meilleur deal. Mais t'étais c'est obligé. ça qu'ils font les compagnies, t'sais, ils donnent des petits bons deals. Puis là, t'es pour que c'est pogné. un client genre Ouais. fidèle, mais après ça avec les années, leur service devient De la merde, ouais. Puis là, t'es pogné, il n'y a plus d'alternative. T'as-tu vu le post, là, c'est sur Reddit, c'était un dude qui faisait la livraison. T'as-tu vu ça? Ça, c'est drôle, là. Genre un dude, là, je pense que c'est genre à LA. Puis c'est juste une petite affiche que le gars a mis, c'est comme Jacob's Delivery. Puis là, il y a un cercle. Puis c'est comme, je t'amène ta bouffe pour 5$ dans ce cercle-là. Puis le gars, il est livreur à vélo. Fait que lui, c'est comme, dude, commande ton affaire, je vais te le chercher, je vais te le porter, puis tu me payes 5$. Le gars, vu que c'est un petit cercle, il sort pas de là, fait qu'il fait foutre son cash. Ça me fait rire. Ouais, voilà, fait que. Fuck Uber Eats. Moi, j'ai même pas Uber Eats sur mon cell. Je trouve DoorDash, j'ai même pas ça. Je trouve que c'est. Les rares fois que j'ai commandé, là, je trouvais que c'est tellement cher que j'étais comme. Tu commandes jamais de quoi plein de prix, là, c'est absurde. Là. Je vais me déplacer. Même le prix des items sont plus chers que si tu vas en personne. Ouais. Fait que de base, même sans le prix de la livraison, les frais de service, c'est plus cher. Ah, c'est de la merde. Déplace-toi. Ouais. Marche. Surtout quand t'es à Montréal, tu peux y aller. À Montréal, t'as l'option, là. Puis pauvre genre dude à vélo, man, qui se promène, là, puis qui don't give a fuck, là. T'as-tu vu? Moi, j'ai vu une photo d'un dude qui faisait une commande. Il s'en va pisser dans les toilettes, puis il a mis sa commande à terre de McDo. Puis il est à l'urinoir, puis il pisse. Puis la commande DoorDash est à côté. C'est le livreur, puis il s'en va après. Genre, il est comme, fallait que je pisse avec ma commande. C'est terrible. Prochaine nouvelle. Ouh! Je suis gay. Non, c'est vrai. Le gars, il l'a écrit. Enfin, on le savait en tous. gros, je suis gay. C'est une nouvelle pour toi aussi. Je suis pas au courant. Je le prends. Écoute, je le prends. Non, la nouvelle, c'est qu'à Sainte-Julienne, il y a un ado de 14 ans qui a attaqué sa grand-mère à coups de hache. Sa grand-mère de 73 ans. Ça c'est intense. Là. La police est arrivée à 2... la police est arrivée à 2h du matin à la maison de la petite madame. Elle était grièvement blessée. Elle s'est fait amener à l'hôpital tu sais, quand elle est sur le bord de mourir. Je pense qu'elle est morte, mais je suis pas sûr. Parce que moi, la nouvelle, je l'ai pris au début de la semaine. Je pense qu'il y a eu une update, mais elle était en soins critiques. Puis là, l'ado était drogué. L'ado était retrouvé à 2,5 km plus loin, dans une sortie de route. Non seulement il a attaqué sa grand-mère avec une hache, mais en plus, il a volé son char. Et là, ça finit plus. Ça finit plus. Ça finit plus. On va se calmer. Il faut arrêter à un moment donné, là. Ça passe pas. Voler un char, là. Non, c'est
Puis là, ce que j'ai aimé, c'est que cette nouvelle-là, il l'avait sur TVA Nouvelles et sur Radio-Canada. Puis la différence entre TVA Nouvelles et Radio-Canada, c'est que TVA Nouvelles est allé parler à du monde du quartier. Fait que là, j'ai du monde du quartier. Évidemment, on était pas au courant. Puis il y a comme un ancien ami qui dit qu'il a commencé à trop prendre de drogue, fait qu'il a arrêté d'y parler, puis il était rendu pas mal tout seul, le dude. Puis là, on a appris que son père est en prison, sa grand-mère... son père est en prison, sa mère était morte, fait que c'est sa grand-mère qui s'occupait de lui depuis qu'il était bébé. Fait que le gars, il a pogné une fuse, puis il a attaqué sa grand-mère à coups de hache. Ouais, ça c'est. Mais comment bien repayer ta grand-mère? Hey, c'est terrible, man. C'est fucking horrible. Ça, c'est horrible, là, pour de vrai. Des crimes de même, je trouve ça rough, là. On a rien la semaine passée, là, ben, il y a 2 semaines, les affaires, les bébés fucking morts, le monde était fâché. Mais c'est fucked up, là, quand même. Ah ouais, yo. Ma grand-mère est morte cette année, là, c'est pas. Genre, Ah ça ouais. me fait penser à ça. Ça t'a fait penser à ça? Ouais, ben, je suis comme, mais Chris, genre, je ferais pas ça à ma grand-mère, tu sais, je suis déjà assez triste qu'elle soit morte, puis là, le gars, il l'attaque avec sa hache. Ouais, mais je pense que lui, la tristesse, c'était la. Peut-être qu'elle, pour de vrai, peut-être qu'elle voulait juste pas y échanger des cartes Pokémon, là. Il y a quelque chose de. Elle voulait pas y acheter des Achète-moi cartes. mes cartes Pokémon! Ah ouais, pis dans tabarnak, là, il voulait son Charizard des XE, là, il le voulait, là. Son fucking foil, man. Hey, Ok, là, je peux comprendre. Alors. Ah ouais, Là, ouais. je peux comprendre. Il a vu la vidéo d'Olivier Primo, puis il capotait. Là, il dit je veux des cartes Pokémon. Et moi, ça me fait capoter quand je vois des médias. Peut-être parce que je suis trop sur le web. Mais moi, des fois, quand je vois des médias où qui sont comme les cartes Pokémon, ça vaut de l'argent. Je suis comme, bro, t'es où, tabarnak? T'es-tu en. Suis un peu plus qu'est-ce qui se passe. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'affaires. Là. Je vais en parler plus tard, là, je pense, au podcast avec invitation. Mais là, le monde, il parle de la frénésie des cartes de hockey, là, combien ça vaut de la valeur dans le milieu des collectionneurs. Puis je suis comme, hey, gang, vous vivez où, man? Ça fait des années que le prix arrête pas d'augmenter, man. Les collectionneurs ont toujours existé, là. C'est juste que là, il y en a plus. Voilà. L'ado qui a attaqué sa grand-mère. Prochaine nouvelle. Quelle nouvelle de merde. C'est là, triste. Là, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Non, c'est clair. Ici, on parle pas du fiasco ça clique, on parle pas on parle pas plus des médecins puis des grèves. On a fait le tour, là on parle de dude qui attaque sa grand-mère à coups de hache. C'est quoi, j'aurais préféré qu'on parle de médecin. T'aurais parlé qu'on parle de Ok, médecin. continue, prochaine nouvelle. Un médecin s'est fait attaquer par un coup de hache. Un médecin se fait attaquer par une grand-mère avec une hache. C'était sa revanche. Pauvre grand-mère, man. Man. Ouais. Bref, on parle. Là, c'est une nouvelle que j'ai écoutée il y a 2 jours à la radio. On va parler des musulmans, parce qu'au Québec, on parle de musulmans, ça a l'air. Ça, c'est la grosse polémie actuelle au niveau des musulmans. On parle de musulmanes. Puis là, il faut que je vous décris comment ça a été expliqué dans le journal là, avec le gros titre. C'est musulmanes photographiées sans consentement. Puis là, on parle ici du groupe Facebook Québec Fier. Tu connais le groupe Québec Fier? Non, mais je comprends ce qu'ils veulent. Le groupe Facebook Québec Fier qui a 230 000 abonnés. Qui a commencé à partager des photos. Puis on parle de 4 photos, 4 posts de femmes musulmanes photographiées. Qui mettent ça en ligne. Et là, dans les médias, quand je regardais les nouvelles puis les gros titres, c'était vraiment femmes musulmanes photographiées sans les consentements, blablabla. First of all, c'est pas juste n'importe qui qui se fait photographier, là, c'est des madames qui portent des niqabs. Donc, on parle ici de la tenue complète. Tu sais, la tenue complète où est-ce que tu vois juste les yeux, là? On peut même pas savoir c'est qui. Fait que là, c'est ça les photos, dans le fond. C'est pas une madame qui est juste un peu foncée. Tu comprends? C'est juste des dames qui portent des niqabs, qui sont dans des lieux publics. Et là, c'est des posts qui ont été envoyés par des gens. D'un peu partout au Québec. Fait qu'on parle ici à Laval, Saint-Jérôme, La Beauce, peu importe. Puis, dans le fond, le groupe Québec Fier, il parle vraiment de l'islamisation du Québec. Et là, quand j'ai écouté l'entrevue à la radio, parce que le représentant de Québec Fier, il a passé à la radio, puis le monde était comme oh mon Dieu, vous avez pas honte de faire ça, la rage et tout. Puis la façon qu'il l'approchait, je sais pas, genre, je trouvais que c'est un peu sale des médias de pas mettre la différence entre juste une femme musulmane et une femme qui porte le niqab. Et là, il parlait de consentement. Puis moi, le consentement, là, c'est important. Non, c'est important, mais Comment c'est ça? Non. C'est important. C'est important, mais des fois, j'ai l'impression que le monde oublie qu'il y a des nuances. Ouais. Je m'explique. Dans des lieux publics, se faire photographier, etc., t'as pas nécessairement le devoir du consentement. Au Canada, t'as le droit d'enregistrer quelqu'un. Si t'es dans une conversation et tu parles à quelqu'un, t'as le droit d'enregistrer le vocal. T'as le droit de le faire. Il n'y a pas de question de consentement, il n'y a pas de question de... Puis là, en plus, on parle de femmes qui portent le niqab. Donc, on parle de femmes qu'on ne peut pas... On peut pas savoir c'est qui. On peut pas les identifier. Fait que tu prends photo des gens dans des lieux publics qui sont déjà censurés.
Fait que là, là, le consentement est encore plus bas. Genre, on sait même pas c'est qui. C'est comme si tu marches dans la rue et tu prends une photo de quelqu'un qui porte un masque de Jason. Tu sais pas c'est qui est derrière le masque de Jason. Fait qu'on peut pas l'identifier. Fait que là, moi, je trouve des fois que sortir le mot consentement pour... Ah, le consentement... First, dans un lieu public. On n'est pas chez toi, on n'est pas... T'es dans un lieu public, tu marches dans la rue, t'es dans le métro. Fait que déjà là, on peut perdre cet aspect-là de consentement. OK? Puis les photos, c'est pas juste... check comment cette personne-là est conne. C'est regarde qu'est-ce qu'il y a. J'ai vu ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui chie dans la rue, là. Tu prends une photo de lui, tu le mets sur Internet, là, le monde va voir, mais le consentement, il chie dans la rue. Fait que moi, des fois, cet argument-là, des fois, je trouve que c'est un peu poussé par les cheveux, là. Il y a un contexte autre, là. On parle pas de, mettons, un dude qui amène une fille dans une date, puis là, il prend la photo de la fille dans la date pour y faire honte, là. Là, ils sont dans un resto, dans un moment privé, là. Tu sais, voilà. Puis là, lui, dans le fond, il parlait vraiment de l'islamisation du Québec. C'est un problème de plus en plus. Puis à quel point est-ce qu'on devrait accepter ça ou pas au Québec, le fait que cette religion qui part le niqab, là, qui est un signe religieux contre la femme. Je connais pas tout de la religion, je suis pas un pro de la religion musulmane, là, puis j'ai pas envie de dire de la merde, là. Mais moi, tous les musulmans que j'ai parlé, ils sont pas pour cette affaire-là, là. Ils sont ici, puis... C'est pas comme c'est comme une secte un peu plus genre intense de l'islam, là. C'est pas comme général que toutes les personnes musulmanes vont porter ça. Là. Mais tu sais, c'est comme il y a des sectes chrétiennes exactement, vraiment plus intenses. Exactement. T'as des sectes... Pourquoi est-ce qu'on peut parler en mal, mettons, de sectes chrétiennes québécoises qui sont trop intenses, là? Tu sais, qui empêchent les femmes de sortir, puis ils les font marier à 16 ans, puis tout. On peut pas parler, mettons, d'une variation de la religion musulmane qu'on trouve aussi trop intense. À un moment donné, il y a des musulmans qui sont pas pour ça, là, parce que c'est pas tous les musulmans qui font ça. Puis dans l'entrevue à la radio, je trouvais que c'était mauvaise foi, justement, le fait d'ignorer ça, là, de... c'est pas grave. Puis là, le gars, il parlait justement de l'islamisation du Québec. Puis il donnait comme exemple, mettons, les prières de rue, puis à la radio, il faisait comme, les prières de rue. C'est comme ça existe encore, les prières de rue, là. Puis je trouve que j'en ai parlé dans le temps, là, puis je trouve que c'est une certaine provocation de faire ça devant la basilique Notre-Dame à un moment donné. On voit qu'ils veulent le faire, puis ça existe encore. Parce que j'écoutais Rebel News, parce que moi, Rebel News, j'aime ça écouter ça. Pas parce que je suis comme, c'est du bon média, mais des fois, je trouve ça drôle qu'elle se fasse agresser dans les foules. Mais genre, elle les provoque, la calice, là. Elle est là, puis elle met leur micro dans leur face, puis après le monde, il la spray, puis je suis comme, man, c'est du divertissement. Mais elle, il y a encore des prières de rue qui font encore, là. Ça existe encore, il y en a à chaque semaine. Fait que le fait d'ignorer cet aspect-là de notre société, c'est pas bon. Je comprends qu'on veut accepter le monde, mais on a le droit aussi de critiquer les mondes. Trop accepter, ça fait accepter du monde qui va pas t'accepter. Oui. C'est pas... Puis je trouve que le monde a peur de se faire décrire comme raciste assez vite, là. Moi, j'ai déjà eu une discussion avec une personne qui disait que elle a entendu dire que j'étais misogyne, puis ça m'a fait vraiment rire. Puis là, pendant la conversation, j'arrêtais pas de dire que j'étais misogyne pour la faire chier. Mais tu sais, tu fais juste dire que t'es misogyne, mais tu te fais rien de misogyne. Je sais pas si tu comprends. Je dis, de toute façon, je suis misogyne. C'est pas important ça au 21e siècle. C'est juste ce que le monde entende que t'es pas ce que t'es vraiment. Oui, mais moi ça me fait rire pour le vrai. Là. Rendu là, don't give a fuck, je vends des billets, puis il y a du monde qui m'écoute. Fait que je m'en calisse de ce que tu penses. Fait que là... l'islamisation du Québec. Et là, on parle ici de est-ce que c'est un problème majeur? Pas vraiment. Il y en a une couple de temps en temps. Là, tu fais le saut quand tu le vois pour la première fois. Mais là, c'est comment qu'on gère ça, tu comprends? Parce que on est dans un lieu public, fait qu'en théorie, il y aurait le droit. C'est ça qui est fucked up. On est dans un lieu public. T'as le droit de porter ça. T'as le droit de l'avoir, mais là, est-ce que... Puis là, je parlais de ça justement avec mon ami qui est fils d'immigrant. Un fils d'immigrant, là, c'est toujours les best, là, parce que c'est les gens souvent qui sont les plus genre, mes parents sont arrivés ici de façon légale, fait que fais pas chier, genre. Puis là, lui on est arrivé à un point où on était quand même d'accord sur le fait de, mettons, moi, je suis dans la rue, là. Mettons, moi, je rentre dans un DEP, puis il y a quelqu'un qui rentre dans un DEP et il porte une cagoule. Je me sens pas bien. Je veux voir ton visage, ça donne un aspect de sécurité de voir la personne parce que dans des situations un peu plus difficiles, savoir reconnaître les intentions de la personne par rapport au visage, ça peut t'aider. Si la personne a l'air d'être en tabarnak, ça a l'air stressée, ça a des tics, man, t'es comme, OK, elle va pas bien. Mais si la personne est cachée, tu sais pas les intentions qu'elle peut avoir. Et là, je dis pas ça que
First of all, j'imagine que toutes les femmes musulmanes qui portent le niqab, ça doit être les femmes les plus dociles au monde. Tabarnak, là, ils portent le niqab. Fait que là, déjà là, je pense pas qu'ils vont t'agresser dans la rue. Bro, ça, c'est l'affaire qui me ferait le plus capoter. Là. Tu te promènes dans les rues de Montréal, 4 filles en niqab, toutes des poignards. Donne-moi ton cash! C'est comme, ah, fuck! Je me fais encore avoir par la gang de rue. Mais non, on s'entend, là, mais cet aspect de sécurité-là, parce que, OK, il peut y avoir de l'abus. Des gens de mauvaise foi. Moi, je suis pas mal sûr que ces dames-là, super gentilles, ils vivent leur vie, ils font leur épicerie, don't give a fuck. Mais ça prend 2-3 personnes de mauvaise foi qui décident de faire invisiblement dans la société québécoise. C'est tolérer ça. Fait que je vais me déplacer tout le temps comme ça. Puis je vais pouvoir commettre des crimes. Puis quand tu l'ouvres, c'est aucunement genre une jeune dame musulmane. Là, c'est genre un dude de style blanc, man, qui est crackhead, qui veut juste voler des affaires. Là. Puis là, il se fait passer pour une dame musulmane parce que on ferme les yeux là-dessus. Ouais. Fait que voilà, c'est les musulmanes photographiées. Québec fier. Puis là, à l'entrevue radio, la madame, moi j'ai ça, elle disait que dans les commentaires, il y a des gens qui sont haineux, puis le gars il est comme, ben je peux pas contrôler les commentaires, on a 230 000 abonnés, là, je peux pas faire ce que je veux. Puis la madame est comme, t'es sûr que tu peux pas faire ça? T'es sûr? J'ai pas envie de faire, je vais faire l'avocat du diable, là. Ben sur Facebook, tu peux bloquer des mots. Fait que Québec fier, tu peux bloquer le mot tamoul, mettons, là. Si le monde des commentaires, mais pour de vrai, non mais Chris, si le monde des commentaires dit, les tamouls, tu peux enlever le mot tamoul, fait que le monde le dise plus. Il sera plus affiché. Fait que je trouve que c'est un peu mangement de Québec fier de dire on peut pas faire ça, t'as des outils pour le faire. Ouais. Fait que c'est clair qu'il y a un point d'affaire. Je suis sûr qu'il y a un peu de racisme là. Ah, ben of course. C'est si l'autre bord fait juste argumenter avec les plus fous, les plus racistes, ouais. Ben, il y a un point dans le milieu oui. qu'il faut essayer de retrouver. Oui. Dans oui. Pas mal toute situation politique, là, j'ai l'impression on fait plus ça là, maintenant. Là. Tout est extrême, hein? Ouais, c'est ça. Là. À l'extrême droite, l'extrême gauche. Je peux pas juste faire moi je suis centre, des fois je suis droite, des fois je suis de gauche. Mais je suis pas d'accord avec tout. Des fois j'ai des opinions, puis des fois j'ai pas d'opinion, puis des fois ça me dérange, des fois ça me dérange pas. Chaque personne est différente, hein? Puis chaque personne dans la vie a des situations différentes. Sauf les jumeaux. Ouais, ils sont différents. Tu sais, mettons, c'est différent d'une façon. Disons, une personne qui est célibataire toute sa vie, là, elle va avoir des points de vue politiques différents que si, mettons, là, elle tombe mariée, elle a 2 enfants. Tu comprends? Là, tu as une autre situation familiale. Fait que tu risques de voter de façon différente. Parce que là, tu as des kids. Fait que toi, tout ce qui a rapport avec l'école, t'es plus propice à. Mais quand t'es célibataire, t'as pas de kids, tu t'en calisses-tu que le gouvernement donne des garderies à 7$. Là. Tu don't give a fuck, man. Mais quand t'es parent, là, ça t'importe. Mais pas parce que tu t'en calisses que t'es une mauvaise personne pour autant. T'as le droit de te calisser de certaines affaires, t'as des problèmes dans ta vie, puis il faut que tu règles tes problèmes. Là. Voilà. Les musulmans photographiés. On va parler de l'Auto-Québec. L'Auto-Québec, qu'est-ce que j'ai haï? Man, moi j'ai les tout ce qui est parié et tout, mais moi j'aime pas quand c'est de mauvaise foi. Et là, il y a une nouvelle qui est sortie, je pense aujourd'hui ou hier, là, qui est un parieur d'Auto-Québec qui commence à gagner. Il a trop gagné, fait que son compte a été bloqué. Ils ont limité son compte. L'Auto-Québec a limité le compte de quelqu'un parce qu'il gagne trop à ses paris sportifs. Va chier, mange de la calice de merde. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ça veut juste dire que, hey, on accepte juste l'argent du monde qui perd. Si tu commences clairement, là. Ben oui, mais clairement, mais je trouve que c'est répugnant, man. Yeah. Le fait que c'est pas réglementé, le fait que, hey, c'est des jeux de chance. Ben, c'est l'Auto-Québec. Ouais, je sais. C'est sponsorisé par le fucking gouvernement. Ça, je trouve ça encore plus wack. Là. Encore plus wack. En tant que société, on dit, pas de problème là, on va faire de l'argent. Ouais. What the fuck? Puis le dude, là. C'est une compagnie, fuck la compagnie. Privé, fine, mais là, c'est public, là. Pis... Ben, c'est pas fine, mais tu sais, c'est pas le. Moi, je trouve que c'est pas. Je trouve que c'est pas fair, mais privé. Tu sais, c'est privé, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu comprends? Mais ça devrait être réglementé, le fait que, OK, tu fais de la loterie, il y a du monde qui sont bons, mais Chris, fais juste pas faire ce jeu-là rendu là. C'est au gouvernement de se réglementer lui-même. C'est quoi les incentives de faire ça? Puis, first of all, on s'entend que c'est très mal le fait que le gouvernement qui prône la loterie est aussi le même qui prône contre la loterie. Ouais. Tu comprends, là? Genre, les pubs contre la loterie, c'est fait par l'Auto-Québec. C'est épais. Ça n'a pas de sens. Genre, c'est tellement un mandat contradictoire parce qu'il faut qu'ils fassent de l'argent, mais en même temps, il faut qu'ils disent au monde de pas venir. Ça n'a pas de sens. Fait que là, le dude, en septembre, son compte a été limité pour la première fois parce qu'il faisait des paris de 100 à 150, puis ça a été limité à 40$ par pari. Puis là, quand il a appelé
Puis après ça, mardi, il y a certains matchs qui pouvaient même pas miser. Puis il y a certains matchs que sa limite maximale, c'était 93 sous qui pouvaient miser sur le match. Le gars, il gagne tellement. Puis là, il a appelé l'Auto-Québec pour demander « Yo, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, l'Auto-Québec, on dit « Ah, c'est nos clauses de fairness. Mais juste te dire, on ne cible pas des comptes. C'est général. » Et là, le journal a décidé « OK, fine, on va tester. » Ils ont pris un pari. Le journal pouvait parier 25$, puis lui pouvait parier 1,38$. Va chier, mange la merde. Va chier, mange la merde. C'est comme, j'écoutais un dude pendant des podcasts d'un dude qui était comme un pro du poker, puis il allait dans les casinos, puis il se faisait tout le temps barrer des casinos, parce qu'il était trop bon au poker. Puis là, t'as genre le dude qui vient voir, fait comme, ouais, t'es trop bon pour nous autres au blackjack, faut que tu t'en ailles. Puis c'est comme, hey man, hey fuck you man, fuck you. Les jeux de chance, Hey, moi, quand je travaillais dans un dep, je trouvais ça vraiment triste quand le monde arrivait et achetait pour 100-150$ de loterie, man. Puis il dépensait full de cash dans la loterie, puis loterie, man, puis il gagnait de la calice de marde, là. Mm-hmm. C'est rough, là. Tu sais, j'ai vu un dude de... Tu sais quoi, il y a une couple de semaines, je l'ai pas pris en note, mais il y a une fille qui a gagné à vie. Puis quand tu as gagné à vie, tu as deux choix. Ça, c'est 1000$ par semaine pendant 25 ans, où tu gagnes un montant genre de 400 000 one shot ou une affaire de même, là. Puis là, le monde, dans les commentaires, il disait tout « Ah! » Parce qu'elle, elle a choisi le 1000$ à vie. Puis le monde, dans les commentaires, comme « Ah! Elle aurait dû prendre 400 000 puis l'investir. » Si elle l'aurait investi, là, dans 25 ans, elle serait... Hey! Arrête, là. First of all, je suis sûr que t'investis même pas ton cash, toi, mon tabarnak, là. Puis le monde, si tu fais 1000$ par semaine à vie, bro, tu peux t'accouler douce pendant un petit bout, là. Le nombre... pas flamber à travers ton argent. Exactement, man. Moi, le nombre de gens qui gagnent, là, des nouvelles de gens qui gagnent 1 million, puis après 2 mois, ils ont plus de cash, là, parce qu'ils dépensent tout comme des hosties de malades. 1000$ par semaine à vie, c'est bien. Ça, je prendrais aussi. Moi, je prendrais ça aussi. Pour de vrai, là. Investir, là. Pour de vrai, oui. Là. Puis au pire, tu investis dans ton 1000, puis tu joues, puis t'es comme. C'est 4000 par mois, là. C'est 4000 par mois. Combien par année, ça? J'ai une quick math. Ben, 4 x 12, tabarnak. Ouais. C'est combien, ça, Kev? 48. 48 000. Fait que, tu sais, c'est 48 000 par année, mais c'est comme. Tu fais une petite job on the side. Ouais, ça prend pas de ton temps. C'est un travail partiel. Ou en fait, tu peux faire un travail de passion. Oui. Artiste, who gives a fuck, là, tu peux faire des projets de passion, puis juste, l'argent rentre, tu sais. Voilà. Paris, l'Auto-Québec. Va chier. On va parler de Laurent Dagenet. C'est bien ça son nom? Laurent Dagenet, qui est comme le gars qui fait de la cuisine sur TikTok, puis vraiment populaire. Le seul gars qui fait ça. Le seul gars. Il n'y en a pas d'autre au Québec. Non. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui... le Fit Cook n'existe plus depuis le gala. Le gala d'influenceurs. Non, il aurait été sujet... Son restaurant de Saint-Lambert aurait été sujet d'extorsion. Yo, il y a une grosse vague d'extorsion au Québec live, là. Ça va pas bien, man. Pour de vrai, ça va être genre la troisième fois qu'on en parle là, d'extorsion. Là. Il y avait eu des concessionnaires, je pense à Mascouche, qui avaient des extorsions. Mais bref, on en parle parce que lundi, il y a un ado de 16 ans qui a révélé en cours qui avait fait de l'extorsion à celui-là et à d'autres restos. Parce qu'il récolte. C'est toujours des hosties d'ados, man. Parce que les gangs de rue recrutent des ados. Ouais. Parce que le système québécois fait que les moins de 18 ans n'ont pas des peines d'adultes. Fait que eux autres, ils en profitent. Qui est quand même très triste. C'est comme un peu... je comprends que c'est des kids, mais, man, ça prendrait des vraies conséquences. À un moment donné, là, ça tourne en rond, là. Ça tourne complètement en rond. Puis là, il y aurait eu des tentatives d'incendie justement dans son restaurant à Saint-Lambert. Un mois, parce que l'extorsion, ça s'est passé une couple de temps. Puis là, après ça, tu vois que ça a été filmé. Fait que tu vois que le gars, il essaie de casser la vitre. Mais ils ont mis un anti-bris, une pellicule anti-bris dans la vitre. Fait qu'il n'a pas été capable. Puis il y avait comme un bidon de lave-glace qui était prêt à partir en feu, genre. Puis il y avait son complice qui filmait aussi. Fait qu'ils ont essayé de péter la vitre, puis ils n'ont pas été capables, ils sont partis. Puis là, c'est ça, man, il est allé Mais pourquoi son complice filme leur crime? Ben, pour de vrai... C'est con. Ben, de ce que j'ai compris, là, quand ils le font, ils font des preuves, puis ils leur envoient, mettons, aux autres. Tu sais, mettons, là, il y avait 3 restaurants. Fait que là, le gars, il est allé en cours parce qu'il a brûlé un des 3 restos. Fait que si, mettons, tu réussis à brûler un des 3 restos, puis les 2 autres n'ont pas payé, tu y envoies la vidéo. C'est comme check que j'ai fait. Puis, dans le fond, l'extorsion de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils demandent entre 5 000 et 7 500 $.
Sinon, ils calissent le feu au resto. Puis ils ont 72 heures pour payer. Tabarnak. C'est le fun, ça. Déjà que c'est assez cher, les hosties de loyer. Puis en plus, déjà que les restos, c'est tellement la business que tu fais pas de profit. Là. Si t'es chanceux, tu fais 10% de gain par... souvent, le monde sont dans le rouge, puis ils font des... Chaque repas que tu commandes, il y en a qui, leur profit, c'est des scènes. Ça n'a pas de sens, la restauration. Là. Faudrait qu'au Québec, on ait un système de nourriture pour les restaurateurs. Parce que de ce que j'ai pu comprendre, les restaurateurs, ils achètent leur bouffe aux mêmes places que nous autres. Ils n'ont pas ils n'ont pas de rabais. Genre, ils n'ont pas de... Ils sont obligés de passer par les fournisseurs habituels. Fait que t'es comme, ben Chris, c'est rough, là. Ouais, c'est rough. Tu sais, si t'es capable de cut le middleman puis de commander directement quelque part, là, je sais qu'il y en a une couple qui font ça au resto, mais c'est pas tous les restos qui ont le privilège de faire ça. Voilà. Prochaine nouvelle. À Winnipeg, la police a retrouvé des preuves que il y a des groupes qui volent des vélos et qui sont capables de démonter les vélos puis d'utiliser les pièces et de faire des armes avec. Quoi? Ouais. Fait qu'ils ont trouvé des armes qui étaient en forme justement d'armes à feu, qui étaient la bonne terre pour rentrer des cartouches de fusils de chasse dedans. La police n'a pas trouvé de preuves qui ont été utilisées, mais ils ont trouvé des preuves que ça se faisait. Écoute, je ne supporte pas ça, mais A+ pour la créativité. Ah, bro. C'est quand même. A+ pour la créativité, man. Fait que c'est ça, man. Fait que la police de Winnipeg cherche des gens qui auraient des informations sur comment faire ça, mais... vélo, c'est quand même... Bro, c'est quand même pas le top, là. C'est cool. Ton vélo a été démonté pour devenir un gun. Tabarnak, man. C'est rough, là. Je préfère que nos criminels fassent ça que de Ouais. voler des restaurants. Pour le vrai, oui. Là. Mais il y a beaucoup de vols de vélo, man. Nos crimes sont... Ils sont canadiens. Ah, il y en a vraiment beaucoup de crimes ces temps-ci, là. Ça me fait capoter, man. Ouais. OK. Voilà. Petite nouvelle rapide. Ben là, on a des petites nouvelles rapides, très, très simples pour finir ça, là. Maintenant, les camionneurs, à partir du 15 décembre, là, il va y avoir une formation de 10 000 $, si tu veux devenir camionneur au Québec. Tu vas payer 10 000 Faut que tu payes 10 000 pour devenir camionneur, ouais. C'est le fun, ça. Ça donne le goût d'être camionneur. Mais je pense qu'ils font ça surtout pour contrer la grande vague de camionneurs immigrants qui viennent puis qui savent pas conduire puis qui font des trous dans les trucks puis qui chient dedans. C'est vrai, ça? C'est vrai, quand j'ai fait mon show à Saint-Hyacinthe, il y avait un mécanicien qui me contait ça. Puis là, il me disait, ouais, ils font des trous puis ils chient dans les camions. Mais genre, ils chient, mais le trou, il dort. Fait que tu sais, tu chies puis ça tombe sur la route. Puis là, j'ai demandé combien de fois qu'il a vu ça, il fait 2 fois. Je suis comme, ok, exagère pas, là. Il disait ça comme si c'était genre la révolution, puis il en avait partout. Le gars, il est mécanicien, puis il a vu ça 2 fois, là, arrête, là. Voilà, ça c'est... j'ai pas vu tant de nouvelles, là. Le monde était pas content, puis... tu sais, c'est comme... d'après moi, il va juste avoir une autre catégorie. Le monde va juste pas venir au Québec, ils vont aller en Ontario pour le faire, là. Juste, pour moi, c'est pour ça que j'ai juste cette réaction-là. Mettre des barrières à des jobs qui aident l'économie, c'est con, là. Ben oui. Mais c'est tout ce qu'on fait au Québec, mettre Pour des de vrai, barrières. oui, là. On aime ça mettre des barrières, on aime ça mettre des barrières. Ah, ouais, man. Pourquoi, je le sais pas. Ça n'a aucun sens. On pense que des barrières, c'est bon. Je checkais une affaire sur justement les nouvelles arrivants. J'ai lu l'article très vite, mais je voulais pas en parler parce que ça parlait d'aide sociale puis disait que les nouveaux arrivants, ils passent 10 fois plus de temps sur l'aide sociale que les gens qui sont déjà ici. Donc voilà. On dirait qu'on alimente beaucoup les nouveaux arrivants hein, dans ce podcast. On est très... 2 blancs qui parlent de l'immigration. Moi, je suis 100% pour l'immigration. Il faut juste que ton système ne paye pas le prix puis que ça soit plus le contraire, qui vienne rendre notre situation meilleure. Là. Ouais. Ce qui est... C'est une question systémique. Là. C'est une question du gouvernement de comment ils font les choses. C'est pas une question d'immigrants ou pas. Ben, y a une question aussi de valeur de l'emploi, man. J'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, les valeurs de l'emploi est tellement médiocre. Là. Tu t'en vas au Japon, tu travailles dans un café, t'es bien rémunéré, t'es bien traité. Ici, man, le monde, un manque de respect total pour le monde qui travaille au Tim Hortons. C'est clair. Il y a un aspect culturel que c'est comme des sous-emplois. Puis il y a un aspect aussi culturel de, mettons, ces grandes entreprises-là qui ne payent pas les travailleurs leur juste prix, puis qui font tellement de cash sur leur dos, man. Moi, je comprends que tout le monde qui nous écoute en ce moment, là, travaillerait au Tim Hortons si t'es payé 35$ de l'heure. Tu comprends ce que je veux dire? Puis t'es payé fucking cher, puis c'est comme, hey, tu vas pas me manquer de respect, puis ça prend un changement social. Tu sais, moi, je pense à un moment donné, j'arrive au McDo, man, puis il y avait un monsieur qui était en tabarnak, là, parce que c'était pas assez rapide. Puis j'arrive dans la cuisine, il était 2. Qu'est-ce qu'ils sont 2, man? Ils sont 2, puis on est 10. Of course qu'ils rush. Attends 5 minutes, là. Tu vas l'avoir ton café, mon tabarnak, là. Genre, il y a comme un manque complet de comprendre. En vrai, moi, des fois, c'est ça qui me dérange.
Ça me dérange pas. Tu sais, je suis mon sel, puis gars, m'attendre, là, au pire, aller au poulet rouge, ça va aller bien plus vite, le rendu là. Est-ce que ça va vite, le poulet rouge, là? En tout cas, c'est bon, le poulet rouge. Est-ce que c'est tellement bon, le poulet rouge? Ça donne le goût. Ah, man, quand j'étais à Saint-Georges-de-Beauce, mercredi, je voulais manger du poulet rouge, j'en avais pas, je suis un peu déçu. Je me suis dit, fuck, il n'y a pas de poulet rouge. Est-ce que c'est bon, man? Oui, C'est bon, mais c'est cher. C'est vrai. Ils ont augmenté les prix du bol mini, là. Je suis un peu fâché, là. Moi, je prends le bol mini, là, il est moins cher. Mais tu glitches un peu. Tu glitches un peu parce que. Là, on va embarquer sur mes glitches, là. Parce que dans le bol régulier, tu as le droit à 7 à side, là. Mais dans le bol mini, tu as juste le droit à 3. Moi, des fois, là, je fais mon beau sourire, puis je dis, pour le prochain, tu peux te faire moitié de ça, moitié de ça. C'est vraiment OK. Mais ils s'en calissent, fait qu'ils me donnent full scoop. Voilà. Fait que si j'ai gelé ma sauce tzatziki puis mes olives. Tout le monde va commencer à faire ça, puis tu vas le ruiner. Ben, pour vrai, ben oui, là. Parce que le gros, il est trop gros. Genre, des fois, il m'en reste. Le petit, je trouve qu'il est parfait pour le manger, puis j'ai pas mal au ventre après, man. Puis je me sens pas mal de pas finir. T'sais, bref. Voilà. Prochaine nouvelle. Au niveau des bières de microbrasserie, le monde des bières, c'est une entreprise au Québec, mais à la Ville de Québec, là, qui commence à avoir de la misère financièrement, puis ils ont demandé. Ils sont pas à la faillite, mais ils ont demandé des délais aux créanciers, puis tout. Puis ça a juste mis à parler un peu des microbrasseries au Québec. On comprend dans les dernières années, il y a une décroissance. Il y a eu beaucoup d'engouement au début de la pandémie. Puis là, avec le temps, man, moi, je fais des shows dans les microbrasseries, puis j'en parle, puis man, ça va pas bien. Les microbrasseries ne vont pas bien au Québec. Là. Ça réduit beaucoup. Il y a de moins en moins de monde qui y vont. Les jeunes ne consomment plus de bière comme avant. Là. Je sais pas si tu as vu les études, mais la nouvelle génération actuelle qui a 18-19, ils consomment plus de bière. Ils boivent plus tant d'alcool. Ils sortent moins d'un restaurant. C'est vrai que la vape, tu sais. Fait qu'ils sortent moins d'un restaurant. Il y a comme cet aspect de on va manger à la maison. On va prendre pour apporter. Moins social, etc. Moins social, mais aussi moins d'argent. Il y a aussi cet aspect-là. C'est plus cher qu'avant. Ah, man. Moi, quand je trouve. Moi, j'adore aller au resto, mais je peux juste pas le justifier. Là. Mais moi, j'ai été manger au Normandin, moi, puis j'ai fait, est-ce que c'est cher pour ce que c'est, là? Tu sais, tout est cher, man. C'est des portions plus petites pour plus cher. Ça fait chier. Ouais, man. Moi, quand j'étais en Thaïlande, man, ça me faisait capoter, là, des repas à 2$. Tabarnak, que j'en mangeais du pad thai, man. C'est que. Ça donne le goût. Ouais. Fait que là, il parlait un peu des microbrasseries, ça va un peu bien. Puis c'est vrai que moi, j'achète plus tant de microbrasseries. Puis il parlait justement, un des facteurs, justement, l'argent, le changement d'habitude. Mais surtout que maintenant, les épiceries, ils offrent de plus en plus de microbrasseries. Tu t'en vas au IGA, il y a une section microbrasserie. Ça fait que les magasins spécialisés en microbrasserie sont dans la marde. Fait que là, c'est un peu c'est ironique, hein, parce que c'est comme une façon d'expandre la business. Puis au final, ça heurte. Ça heurte les magasins spécialisés. C'est un peu dommage pour eux autres, mais tu sais, les microbrasseries, il faut qu'ils servent de la nourriture, il faut qu'ils servent, etc. Moi, je pense que la meilleure façon pour les microbrasseries au Québec de se réajuster, c'est de justement microbrasserie, bière, nourriture, spectacle. Je trouve que c'est les meilleurs. Comme moi, je suis à route. Quand j'arrive dans une ville ou un village que je connais pas, la première fois que je regarde, y a une microbrasserie. C'est une microbrasserie, souvent, ils ont des petites scènes pour des chansonniers, etc. Fait que là, je demande à jouer, puis tu joues, man, puis le monde. Puis après ça, check qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Dude, à part Alfred, il m'a donné 4 bouteilles de fucking d'hydromel. Puis là, à Tadoussac, il m'a donné des bières, man. Bro, il me donne. J'ai tellement d'alcool que j'ai pas encore bu, man. C'est terrible. Ça va être fun à soir. Ah, wow. À soir, m'a grindé, man. Hydromel et RuneScape, peut-être, je sais pas. Mais vendredi soir, ils sont très relax, je vais t'avouer. Là, vu que je suis à la route, man, j'ai pas le goût de sortir, faire le party, man. Je reste chez nous puis j'en profite. Dernière nouvelle de ce petit podcast. Nouvelle jeux vidéo, regarde, je sais pas. Rendu là pour dorer les sections, tu sais, je faisais sport. Encore, yes. Hey, divertissement. Chris, c'est vrai, on m'a parlé de divertissement. Ils ont sorti un nouveau Pokémon, mais il est annoncé, il va sortir en mars 2026. Pokémon Poképia. Ça a l'air d'un genre de Pokémon / Animal Crossing. C'est comme le nouveau, le monde y en parle. Puis, pour le vrai, moi, Pokémon, là, depuis. Pour de vrai, man. C'est rendu de l'hostie de marde. J'ai acheté les 2 derniers. Là, il a fallu que je me force pour finir Sword and Shield. Tu comprends, man? C'est rendu. C'est peut-être parce que je suis rendu vieux, mais Pokémon, ça reste un jeu pour enfants. Là, mais 100% si tu rejoues les vieux, puis ça l'a bien vieilli. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'à ça, tout est trop facile, tout cul dans le bec. Oh yeah. Il n'y a pas de je dois me forcer pour trouver quelque chose. Tout est. Hey man, le fait que tous mes Pokémon
il gagne des niveaux en même temps. Tu perds le grind, tu perds le fait de... Hey, tu sais, la vieille stratégie de mettre ton Pokémon push en premier, le combat arrive, tu switches. Putain, il m'a pogné l'XP, mon tabarnak. Tu vois, mon level 3 va tomber niveau 14 en un combat, ça va être bien, man. Fait que là, ouais, nouveau Pokémon qui est annoncé, les fans de Pokémon vont être très contents. Là, il faudrait qu'ils changent un peu la façon. En plus, avec l'engouement des cartes Pokémon, ça n'a aucun sens. Voilà. Ouais, ça, c'est mes dernières nouvelles. Le podcast est fini, mais je me suis rendu compte que j'ai écouté des films cette semaine, puis je peux vous en parler. J'ai écouté Frankenstein de Guillermo del Toro. Moi, j'allais voir Predator Badlands. Ouais, ma mère a dit que c'était bon. Ah, c'est fucking bon. Ma mère, elle m'a dit... Ça fait longtemps que j'ai vu un film au cinéma que je suis comme Chris, j'ai rien de mauvais à dire. Ouais, ma mère est allée voir, elle a dit que c'était très bon. Je l'ai pas vu encore. Faudrait que j'aille le voir, mais j'ai écouté Frankenstein sur Netflix. C'était comment Frankenstein? C'était bien. Guillermo del Toro. Hein? Guillermo del Toro, il voulait faire son Frankenstein depuis des années. Fait que là, Netflix a fait... Quand il a fait son Pinocchio, ils ont dit on va faire ton Frankenstein. C'est le Frankenstein le plus accurate par rapport au livre. Moi, j'ai lu le livre de Mary Shelley, le vrai livre. Nerd. Ça a été une de mes lectures les plus difficiles. Je ne referai jamais ça. Parce que je l'ai lu en anglais en livre. Non, vieux anglais, c'est dégueulasse. Tu sais, mettons, après ça, j'ai écouté Dracula, je l'ai écouté en livre audio. Déjà là, ça allait calissement mieux, je faisais ma vaisselle puis j'ai écouté Dracula, mais Frankenstein, c'est vraiment le film le plus accurate. Là. Moi, j'ai écouté le film, puis ça m'a rappelé ma lecture de Frankenstein. Parce que souvent, quand tu parles de Frankenstein, vu que c'est devenu icône pop, un icône pop libre de droit, ça a été beaucoup réaménagé, fait que le monde oublie d'où est-ce que ça vient, Frankenstein. Parce que je vais pas vous rentrer dans les spoilers du film, mais plus dans les spoilers, mettons, du livre, là, qui est... Ça me faire encore mais c'est ça. Mais ça fait très... À l'époque, quand ils faisaient des livres, c'est souvent quelqu'un qui racontait une histoire dans le livre. Puis le film, c'est ça. Fait que c'est comme Victor Frankenstein qui raconte l'histoire. Mais moi, ça me fait capoter pourquoi il faisait ça dans les livres, je sais pas. Mais c'est comme, à l'époque, c'est ça qui s'arrivait. Fait que tu fais beaucoup de jump, le présent puis le passé, genre. Puis il faut comprendre que, first of all, je vais pas vous apprendre de quoi, mais Frankenstein, c'est le scientifique, c'est pas le monstre. Le monstre, il n'y a pas de nom, là, c'est le monstre de Frankenstein. Puis dans la version originale de Frankenstein, qui est un peu reproduit dans le film, qui était quand même très bon, là, le jeu d'acteur était très bon. C'est une histoire d'horreur où est-ce que Victor Frankenstein il essaie de s'enfuir du monstre de Frankenstein. Le monstre de Frankenstein le hante toute sa vie. Dans le film, ils ont fait un petit peu l'inverse, où est-ce que c'est Victor qui pourchasse le monstre. Mais c'est très court, là, ça dure tellement pas longtemps dans le film. Puis à un moment donné, t'es pas sûr de ce qui arrive. Puis dans le livre original, le monstre de Frankenstein, tu le vois genre 5 pages. Tu le vois pas, là. C'est juste une lueur qui est là, tu penses qu'il est là, il est pas là. Mais je l'ai trouvé très bon. C'est slow, il n'y a pas full l'action. J'ai vraiment aimé quand il fait le monstre. Quand il a fait le monstre, c'est tellement gruesome. Parce qu'on s'en va, on s'entend, on est au 19e siècle, là, aux années 1800 quelque chose. Puis c'est un moment où est-ce que les scientifiques, tu sais, capotaient sur le corps humain, ils voulaient le découvrir. Fait que tu t'en vas dans, man, du monde qui dissèque des humains ouvertement, man. Puis ils en parlent, puis tu vois de façon imagée devant des gens, des cerveaux ouverts. Puis c'est les scientifiques qui sont comme « Ouais, j'ai passé 4 jours à faire ça. » Puis c'est comme « Yo, c'est des hosties de malades, là. » Mais tu sais, il fallait une époque où est-ce qu'il y avait cette curiosité nécrophile, je sais pas. Macabre, tu comprends? Mais dans le film, c'est super bien fait. Puis quand il fait le monstre, man, il coupe des corps, man. Puis là, il y a des cadavres qui jonchent partout à terre. Puis on s'entend, on est des années 1880. Ils s'en calissent un peu de que c'est genre propre. Ouais, la salubrité. Fait que la salubrité est vraiment descendue, là. Fait que dans le film, là, il y a des cadavres qui jonchent partout à terre. Par exemple, lui il ramasse pas les cadavres pendant qu'il fait le cadavre, là. Fait que, yo, il marche dans du sang, man, don't give a fuck. Puis à la fin, il fait juste coller ça dans des sacs de poubelle, puis des sacs de... Puis il colle ça sur le bord, man. Moi, c'est ça qui m'a fait capoter. Ça a été mon bout préféré. J'étais comme, tabarnak, man. Puis il dissèque, man, il met l'œil. C'est un bon film. J'ai bien aimé, mais c'est pas rempli d'action comme un malade, là. On est dans une vulnérabilité du monstre de Frankenstein. Parce que le monstre de Frankenstein, dans le film et dans le livre, c'est un être troublé et seul. Il y a une vulnérabilité qu'avec les années pop, on l'a perdu parce que c'est le monstre. Ah, c'est un monstre! Mais à l'origine, c'est un être qui a été créé par
un chercheur, un savant. Puis là, il naît, il sait pas qui est. Il se perd lui-même. Et il se rend compte que c'est un monstre et qu'il est rejeté par tout le monde alors qu'il veut juste vivre. Puis il veut que Victor, il fasse une femme. Puis Victor veut pas y faire une femme. Parce qu'ils veulent pas que ça se procrée parce que c'est un monstre. Fait que là, le monde de Frankenstein est vraiment triste. Puis dans le film, tu te sens mal pour lui, pour le vrai. Genre, il est triste, puis il essaie d'être une bonne personne. Puis la nature humaine veut toujours le chasser. Voilà. Fait que c'est un bon film, je le recommande. Tu sais, on s'entend, c'est une histoire qui date d'il y a 150 ans. Là. Si t'es fait spoil, je m'excuse. Rendu là, voilà. Puis aller voir Predator. Puis ouais, faut que j'aille voir Predator. Il y a une couple de films que j'aille voir. Là. J'ai recommencé à écouter bien des films. C'est la nouvelle série du gars qui a fait Breaking Bad. Là. Insane. C'est quoi? Polybius, quelque chose. Polybus. C'est nouveau? C'est nouveau. Il y a troisième épisode est sorti aujourd'hui. C'est insane. C'est un sci-fi. Ça a de l'air... faudrait que j'écoute aussi... Les trailers étaient nuls à chier, mais c'est bon. Faudrait que j'écoute l'affaire avec Seth Rogen. Ça a l'air de Society, je pense. C'est quoi? C'est genre une parodie sur Hollywood. J'ai vu des clips. Ah ouais, j'en ai entendu parler. J'ai vu des clips de la fille qui mange des chocolats, puis il est comme genre, prends-en pas trop, puis comme, excuse-moi, on va prendre le nombre que je veux. Puis comment, non, je veux pas. Puis j'ai comme, ah ouais, tu prends des. Ah, tu prends enfin du moche. Il y a du moche là-dedans. Ben oui, man! C'est un Hollywood buffet. Ça veut dire qu'il y a de la drogue dedans. De quoi ça veut dire qu'il y a de la drogue? Ben oui, tu penses, ça veut dire quoi? Un Hollywood buffet. C'est ça que ça veut dire, il y a de la drogue. Hey man, ils sont pétés rares, man. Ça a l'air insane. Mais je l'ai pas vu, mais à ce qui paraît, c'est drôle. C'est vrai, je l'écoute. J'ai écouté les South Park aussi récemment. Bref. Hey, c'est tout pour ce podcast. Merci d'avoir écouté ça. Je vous rappelle, si vous voulez, nous, on va se revoir pour le podcast avec invitation. On va parler de Guy Nantel, de Léa. On va parler du viol des mecs croquettes. Le viol des mecs croquettes. C'est terrible. On devrait tellement pas rire de ça. Puis mais c'est tellement absurde comment je le décris. Tu comprends? Dans les nouvelles, c'est vraiment une agression sexuelle DoorDash. Mais moi, j'ai résumé à viol des mecs croquettes. Puis de l'arnaque les arnaques qui se passent en ce moment dans le milieu des cartes de hockey. On se voit sur le podcast avec invitation. C'est des podcasts exclusifs pour les membres Patreon. C'est 2$ par mois. Merci à tous d'avoir été là. Je suis en show. Il me reste 2 shows. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Un bon petit podcast. Oui. Un bon petit podcast. On va recommencer. Oui, tiens.